Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans. J'ai passé un bac littéraire avec option lourde et légère art plastique. Et ensuite, je suis partie à Lyon, du coup, pour faire des études d'illustration dans une école, où j'ai fait 2 ans. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'étais en désaccord avec l'équipe pédagogique, on va dire. Ça fait 3 ans que je me suis lancée professionnellement. Et j'avais pris 1 année avant pour m'entraîner sur moi, sur des copains. Ça a toujours été un peu en moi. Vraiment depuis toute petite, quoi. Je dessine et je sais que je veux être dessinatrice. Alors je savais pas pour le tatouage. Je pensais pas que c'était un métier accessible en fait. J'ai mis vraiment du temps, j'ai dû le comprendre à 20 ans. Je dirais que ça a été vraiment un refuge pour moi pendant toute mon enfance, adolescence et même en cours. J'ai beaucoup plus dessiné que suivi les cours, quoi. Vraiment, ça m'a accompagnée et je dirais que c'est parce que j'ai vite compris que quand je dessinais, on me valorisait pour ça, j'ai eu cette chance. Et encore aujourd'hui, du coup, je dessine pour les gens, je les marque à vie. Et je sais pas, je trouve ça trop beau, quoi. Ma spécialité en termes de tatou, du coup, c'est du dot. Donc c'est de travailler point par point et de créer les nuances et les contrastes avec des points. Et aussi, j'adore dessiner en freehand sur les gens, donc c'est-à-dire dessiner directement sur eux, pas passer par un stencil comme on fait la plupart du temps dans le tatou, mais vraiment créer un motif qui s'harmonise avec la forme de leur corps et le mouvement aussi que ça peut donner. Ça, c'est vraiment mon truc. Et pareil, j'aimerais bien faire que ça plus tard, que du freehand. Généralement, pour un projet perso, on m'envoie un message donc avec le projet. Si c'est du rituel et si c'est très important pour la personne, je peux prendre le temps d'aller boire un café avant pour vraiment en discuter face à face. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça l'a été pour plusieurs projets. Et du coup, voilà, on en discute ensemble. Moi, souvent, je prends des notes, je fais des croquis. Et ensuite, je propose à la personne un ou plusieurs dessins qu'elle peut modifier si ça lui convient pas. Les tatouages rituels, c'est quand on inscrit une intention dans le motif. Donc ça peut être par exemple la confiance en soi ou même l'amour-propre, un besoin de quelque chose. Et ensuite, moi je fais un dessin en pensant à l'intention qu'on a choisie ensemble avec la personne. Je demande aussi de composer une playlist qui rappelle à la personne l'intention qu'on a choisie. Donc c'est très perso, des fois les gens ils osent pas tellement se mettre à nu, en fait c'est très personnel de montrer ses musiques, je trouve. Et du coup cette playlist on l'écoute pendant le tatouage et on limite au maximum les échanges, on essaye de pas parler, on se concentre sur la musique, sur l'intention et c'est comme si on entrait à la fois moi et la personne tatouée dans une méditation pendant le tatou où on va envoyer l'énergie, envoyer les vibes pour inscrire ça dans le tatou. Et ensuite, pendant la cicatrisation, je conseille aux gens de réécouter cette playlist et de refaire un petit peu ce travail de méditation pour finir d'ancrer le motif dans la peau. C'est souvent très intense. Je dirais qu'on a un rapport très doux. En tout cas, c'est vrai que mon nom ne l'indique pas, mais j'aime bien vraiment prendre le temps, accompagner les gens et respecter leur rythme aussi. J'aime bien mélanger ce qui est cassé et ce qui est joli. Voilà, j'aime bien le mélange du glauque et mignon. Alors c'est pas encore ce que j'arrive à faire, je trouve, artistiquement, mais c'est vers ça que je tends et c'est ça qui me touche dans l'art des autres et dans la vie, quoi. J'ai été, d'après notre société, en surpoids pendant de nombreuses années. Ça m'a beaucoup complexée quand j'étais petite. Je faisais vraiment la guerre à mon corps. Et ensuite, j'ai tout perdu d'un coup, j'ai perdu 20 kilos d'un coup, et du coup, ça m'a fait un effet de dysmorphie, où j'ai mis vraiment du temps à voir mon corps tel qu'il était, et à le voir évoluer. Là, ça fait quelques années que je suis stabilisée, donc c'est comme si je commençais à le rencontrer, alors qu'en fait, ça fait 25 ans qu'on habite ensemble, mais le rapport au tatouage, ça a été thérapeutique. Justement, la dysmorphie, ça fait que tu vois pas ton corps tel qu'il est, alors que les tatouages, je les voyais et ça m'aidait à accepter justement plein de parties de mon corps. Par exemple, je me tatoue un soleil pour chaque période joyeuse et heureuse de ma vie. Et du coup, ça me permet d'avoir une espèce de carte temporelle sur moi où je me dis « Ah oui, là j'étais très bien, ah oui, là c'était le bonheur et tout ». Donc vraiment thérapeutique. Je dirais que la spiritualité, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, au même titre que l'art finalement. Mais un jour, en fait, quand j'avais 19-20 ans, j'ai réussi à mélanger les deux. Enfin, je sais pas, c'est venu d'un coup, j'ai mélangé la spiritualité et l'art, parce que je me suis toujours intéressée, j'ai une maman sorcière, ça a toujours fait partie de ma vie, mais j'avais jamais inclus ça dans mes dessins et dans mes créations. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai réussi un petit peu j'espère, à l'offrir aux autres aussi,